ministère de l'apôtre Paul. Mais c'est que Benoît XVI voulait pour l'Église ce qu'on retrouve d'abord sola scriptura, seule la parole de Dieu, comme disent les protestants, seule la parole, seule la grâce, seule la foi. C'est la parole de Dieu d'abord qui communique la foi. La parole de Dieu est vive. Comme nous a dit Jésus, mes paroles sont vie et esprit. Dans la tradition juive, il y a une fête qu'on appelle Simra, la Torah, la joie de la Torah. Quand c'est les jours de cette fête, je me rappelle quand j'étais en Israël, un jour j'avais participé à cette fête, tous les gestes sont significatifs. Le rabbin qui prend les rouleaux, la Torah, qui lève les mains, c'est comme s'il accueille la parole de Dieu, comme Moïse a reçu la loi sur les monts Sinaï. Alors il prend la parole de Dieu, les rouleaux, il pose sur sa tête, après il pose sur son cœur, après il pose sur ses lèvres, et il prend la parole, il danse avec, il donne aux uns aux autres qui font le même geste, et il explique que la parole de Dieu ne vient pas de la terre, c'est une parole qui nous vient d'en haut, qui nous vient de Dieu lui-même. Cette parole, elle doit inspirer toutes nos facultés intellectuelles, raison pour laquelle il pose la Torah sur les fronts, après il la pose sur le cœur. La parole de Dieu doit être intériorisée, il faut que descendre dans les profondeurs de notre être, dans les tréfonds de notre cœur, et il donne un baiser à la parole de Dieu. Il faut que cette parole soit proclamée, qu'elle soit entendue. Après, il prend la parole, il danse, il distribue. Il dit que cette parole ne doit pas rester simplement à son niveau. Il faut la communiquer. Ça, c'est la fête des cimes, la Torah. Nous voyons les 4 mouvements de la parole de Dieu. Il faut d'abord qu'elle occupe nos facultés intellectuelles. Nous devions, chers frères et sœurs, mémoriser la parole de Dieu. Nous devions même faire les perroquets. Quand Dieu a donné ses commandements à son peuple Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'atek Adonai Eloheinu, Benevavera, Benafshera, Bemeodera, ces paroles que je te dicte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton argent. Ces paroles que je te dicte, tu les mériteras quand tu seras debout, quand tu seras assis, quand tu te coucheras, quand tu marcheras. Ça veut dire l'existence d'un homme doit être traversée avant tout par la parole de Dieu. Mais cette parole est comparée au pain, comme nous a dit Jésus, Matthieu 4, 4. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si la parole n'est pas mémorisée, à supposer qu'une persécution éclate, on ravit toute la Bible. Comment la parole de Dieu n'est pas retenue dans notre mémoire, si elle n'est pas descendue dans notre cœur? Comment est-ce que nous allons posséder cette parole si nous n'avons plus de Bible? On écoute la parole de Dieu, on lit les Écritures. On ne lit pas la parole de Dieu, on l'écoute, et après on lit les Écritures, qui ne sont rien d'autre que la matérialité de la parole de Dieu. Les bien-aimés, nous sommes tellement habités par les paroles humaines, raison pour laquelle nous n'avons jamais goûté la véritable paix, parce que nous sommes tellement habités par des paroles humaines. Mais si la parole de Dieu habitait notre cœur, si la parole de Dieu fécondait notre terre, vous voyez, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a déjà donné l'interprétation de cette parabole.
On pourrait dire qu'il y a 4 catégories de personnes. La première catégorie, les gens qui sont tombés au bord du chemin, qui correspondent à des gens qui écoutent la parole de Dieu mais qui ne la comprennent pas. C'est Jésus qui nous dit, comprendre au sens fort du terme, cum avec, prendre, ça veut dire comprendre, ça veut dire prendre avec soi. Si je comprends la parole de Dieu, je ne la comprends pas de manière superficielle. Je l'intègre, je prends la parole de Dieu avec moi. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Mais il y a un homme qui l'écoute sans la prendre avec soi. Et si tu ne prends pas la parole avec toi-même, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui nous révèle. Les mauvais, c'est Satan, c'est le démon. Il vient prendre cette parole pour que tu ne la puisses pas intérioriser, tu ne puisses pas être sauvé, que tu ne puisses pas porter des fruits. Et Satan, il prend la sémence. Combien d'entre nous viennent ici, écoutons la parole de Dieu, mais après, un peu de temps, c'est pas simplement la mémoire qui est rebelle. Si tu ne prends pas la parole de Dieu avec toi, c'est Jésus qui nous dit, les mauvais viennent, ils vont. Parce que si tu prends avec toi, cette parole communique la vie, elle restaure ta vie, elle est comme une lampe sur ta route, elle est comme un couteau à double tranchant, et il va te donner le discernement pour que tu sortes des ténèbres et que tu accueilles la lumière. Elle est comme la pluie et la neige qui descendent et qui arrosent ton humanité. Alors, quand tu prends la parole avec toi, elle est comme du miel. Qu'est-ce que représente le miel? Vous voyez les visionnaires Saint Jean, lorsqu'il était dans l'île de Patmos et qu'il a vu l'ange de Dieu entre les mains de l'ange, il y avait un petit livre. Alors, quand il a vu ce petit livre, Jean dit, donne-moi. Alors l'ange lui dit, prends et mange. Nous devions manger la parole de Dieu. Si Jésus nous dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, nous consommons des pains quotidiens, mais nous devions aussi manger la parole de Dieu. L'ange a dit au visionnaire Jean, prends et mange. Et qu'est-ce que Jean fait? Il a avalé. Dans la bouche, la parole de Dieu avait une saveur comme du miel. Et dans les entrailles, comme de l'amertume. Voilà ce que produit la parole de Dieu. Vous voyez, en Israël, quand on veut apprendre à un enfant comment lire les Écritures, que fait le papa? Il appelle son enfant, il prend du miel, il donne à l'enfant, il pose la question, c'est comment? L'enfant dit, c'est tellement délicieux. Merci à tous ceux qui m'ont apporté donc du miel quand j'avais la toux. Ça m'a beaucoup aidé et quand j'ai consommé ce miel-là, ça me faisait penser toujours à la parole de Dieu qui doit être douce dans la bouche comme du miel. Alors l'enfant dit, Taïméo, c'est tellement délicieux. Et alors le Père maintenant lui donne des rouleaux. Il lui dit chaque fois que tu vas lire la parole de Dieu, et sera dans ta bouche comme du miel. Mais si tu te contentes simplement qu'elle reste dans ta bouche, il faut qu'elle descende dans les entrailles. Et nous savons par ailleurs que les entrailles, c'est les lieux d'accouchement. Mais nous accouchons par la parole de Dieu, dans les douleurs. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous dit, Galates 4, 19, mes enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé au-dedans de vous. Mes chers frères et sœurs, voyez le premier niveau, la première catégorie de personnes, des gens qui ne prennent pas la parole de Dieu avec soi. Deuxième catégorie, les grains sont tombés dans un endroit pierreux. Ça correspond à des personnes. Lorsqu'ils viennent, ils se réjouissent. Oh, vraiment cette prédication avait une telle onction. Les gens du moment, les gens qui sont stables. Mais quand vient le moment de preuve, ils oublient même ce qu'ils avaient entendu. Alors, ce sont les gens qui sont tellement instables parce qu'ils n'ont pas de racines. C'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, les grains sont
sont tombés dans des ronces. Alors les ronces sont tellement poussées. La parole de Dieu, il y a de ces personnes-là qui écoutent la parole de Dieu, mais ils ne peuvent pas porter du fruit à cause des plaisirs du monde, à cause des soucis du monde, à cause des inquiétudes. Ceux-là, Jésus leur dira, cherchez en premier lieu le royaume des cieux et sa justice et toutes choses. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment les moissons, mais ils sont nourris tous les jours. Regardez les lys des champs. Même Salomon, dans sa plus grande gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Mais vous valez plus que les moineaux du ciel. Votre Père s'est complu à vous donner les royaumes des cieux. Votre Père connaît vos besoins, mais cherchez en premier lieu les royaumes de Dieu. Les soucis du monde. Il y a toujours eu des soucis dans le monde. Ce n'est pas parce que toi tu es affecté par ces soucis que tu vas ajouter ne serait-ce un centimètre à ta vie. Nous n'avons pas apporté nos soucis. Jésus nous dit, déchargez-vous sur moi tout fardeau. Venez à moi, vous tous qui pleurez sous le poids du fardeau, et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. La quatrième catégorie, enfin, vous savez, notre terre, en hébreu, ça s'appelle Adama. Et le premier homme que Dieu a créé, il s'appelle Adam. C'est la même racine. Nous sommes cette terre. Et cette terre doit être fertilisée, fécondée par la parole. Quand c'est la période des pluies, les cultivateurs sont tellement heureux parce qu'ils savent très bien que la sémence qu'ils ont mise dans la terre va pousser. Mais s'il y a du soleil, la sémence finit par se dessécher. Alors la pluie qui représente la pluie, c'est la grâce. La parole de Dieu descend comme la grâce du ciel. Elle féconde notre pauvre terre pour que nous puissions porter du fruit. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. C'est la première façon de comprendre. Mais il y a une deuxième façon de comprendre cette parabole. Il ne s'agit pas non simplement de 4 catégories. Il s'agit des niveaux de compréhension de la parole de Dieu. Il y a, ouvrez bien vos oreilles et écoutez bien ce que je vais vous dire. La tradition chrétienne nous présente 4 sens de l'écriture qui viennent de la tradition juive. Les 4 sens de l'écriture. Premier sens, c'est ce qu'on appelle le sens littéral. Je peux lire la parole de Dieu comme un journal et ne rien comprendre. Vous voyez l'eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem, il s'est acheté les rouleaux et il s'est assis quelque part, il a commencé à lire Isaïe 53 comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Il n'ouvrait pas la bouche. Il n'avait pas de visage d'homme. Or, c'était nos maladies qui portaient, nos douleurs dont il était accablé. Et nous autres, nous l'estimions frappé, châtié de Dieu. Les châtiments qui nous rendent la paix sur lui. C'est dans ce plaie que nous trouvons notre guérison. L'unique éthiopien pose la question. Il va voir les diacres Philippe. De qui les prophètes parlent? De qui les prophètes parlent? Alors, comme nous sommes au premier niveau et que nous ne nous posons pas, alors nous sommes au niveau de la lettre. Nous ne pouvons pas, la parole ne peut pas descendre au plus profond. Alors nous passons au deuxième niveau qu'on appelle, en hébreu, premier niveau. C'est chat, qui vient de Pachou, qui veut dire simple. C'est le sens purement simple, qui correspond au sens littéral. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle remède. Alors, qui correspond à ce qu'on appelle le sens analogique. À quoi l'auteur fait-il allusion?
Cette parole se rapporte-t-elle à quelqu'un ou à un événement? Mes chers frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devions interroger la parole de Dieu. Dès qu'il parle des prophètes. Alors le troisième sens, Daresh, qui signifie en hébreu chercher ou exiger, du texte qui ne dit pas a priori. Et le sens remède correspond au sens chrétien qu'on appelle le sens spirituel. Et là, nous entrons dans ce qu'on appelle l'exégèse. Je commence à faire maintenant les commentaires du texte biblique. Et le troisième sens qu'on appelle sod en hébreu, qui signifie mystère, qui signifie aussi secret. Et ça correspond à un autre sens qu'on appelle le sens anagogique. Le sens anagogique, c'est le sens eschatologique. Oh, la parole de Dieu, si je la médite, il faut que je pense à la vie éternelle. Parce que si elle vient du ciel et que je l'intègre, c'est elle qui m'emportera au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous faisons une telle lecture divine, la parole alors descend dans la profondeur du cœur. Maintenant, elle peut porter du fruit. Nous comprenons maintenant toutes les images qui sont utilisées par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme la pluie qui arrose. Elle est comme les couteaux à double tranchant. Ah, il faut maintenant qu'elle tranche entre les biens et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre la mort et la vie. Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et elle communique la force. Elle est ces couteaux à double tranchant, la perspicacité, la parole de Dieu, la force de la parole de Dieu. Nous faisons l'expérience des paroles humaines. Si je t'insulte, tu vas voir comment est-ce que ton visage sera serré. Déjà, une parole humaine a de l'influence sur ton physique. Si je te blesse, tu peux te mettre en colère jusqu'à ce que tu peux même faire le palu. Mais ça, c'est la parole. Et parfois, il y a des paroles humaines qui sèment la mort. Mais la parole de Dieu, jamais elle ne peut communiquer la mort. Elle ne communique que la vie. Comme nous a dit Jésus, mes paroles sont vie et esprit. Alléluia. Amen. Alors, chers frères et sœurs, quand j'accueille cette parole, je pourrais comprendre ce que nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparés à la gloire à venir qui sera manifestée en son Fils Jésus. Toute la création gémit dans les douleurs d'enfantement. Elle n'est pas seule. Même nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement en train d'attendre notre Rédempteur. Demandez si les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera manifestée en son Fils Jésus. Quand nous sommes dans ce monde, quand la parole de Dieu est comme le feu dévorant, nous dit le prophète Jérémie, quand j'ai rencontré tes paroles, je les dévorais, elles faisaient effet. Le prophète Jérémie dit encore, la parole de Dieu c'est comme le marteau. Quelqu'un est en train de prêcher, il dit non, tu prêches comme si tu connaissais ma vie. Ça n'a rien à voir, c'est la parole de Dieu qui dévoile tout. Et parfois, quand nous l'écoutons, elle met notre vie à nu. Parce que les splendeurs de la vérité et les lumières qui dissipent le ténèbre. Mes chers frères et sœurs, nous sommes appelés à proclamer. Parfois, cette parole fait ses effets dans le cœur des hommes. Parfois, elle ne dépend même pas de la sainteté de celui qui la proclame. Je me rappelle toujours ces jours-là, à Isia, c'était le vendredi saint. Une dame m'avait amené son fils qui s'appelle Jean, qui a été tellement... Son corps était comme infesté par des démons. Je vous épargne le détail. Jean
était en quelque sorte bestialisé. La raison humaine était compartie. Il devait passer des jours dans des fermes où il ne sortait qu'avec des animaux. Et quand il revenait dans sa famille, il dégageait l'odeur des animaux. Sa maman me disait combien de fois moi-même je me suis pris en train de faire de rapport avec des animaux que j'ai élevés. Mais cet enfant a été envoûté. Alors, le jour, c'était un jour vendredi saint, quand elle est venue avec sa maman. Vendredi saint, c'est le silence absolu. Je lui disais, mais pourquoi tu es venu vendredi saint? Si Jésus est mort vendredi saint et qu'il a dit tout est accompli, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Si tout a été accompli ces jours-là, c'est que le salut, la libération, la délivrance de cet enfant peut aussi s'accomplir aujourd'hui, le vendredi saint. Mes chers frères et sœurs, pour la première fois, j'avais fait l'expérience, la puissance de la parole de Dieu. Je n'avais pas prié pour cet enfant, mais j'avais pris tout simplement, j'ai pris l'encens, j'ai allumé, et j'ai pris la parole de Dieu, j'ai commencé à proclamer des psaumes 140. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi. Que ma prière s'élève devant toi comme l'encens du soir. Les démons qui étaient en elle, entendant la parole de Dieu, ils étaient secoués. Où est-ce que tu nous as amenés? Laisse-nous, nous sommes nombreux. Et alors on commençait à pousser des cris. Autant de fois qu'il était sorti avec tel animal. Il poussait des cris d'un chant, d'un chien. Et c'était des esprits. Sa maman tremblait. Ces jours-là, c'était l'expérience, la proclamation de la parole de Dieu. Nous comprenons quand le rabbin prend les rouleaux, il pose sur ses lèvres en disant la parole de Dieu doit être proclamée. Et quand elle est proclamée, elle enflamme, elle chasse le ténèbres. J'étais édifié un jour, lorsque je suis arrivé, j'étais allé voir M. Abekassongo et j'ai trouvé les bateaux Tobagouane avec la parole de Dieu. La parole de Dieu était lue à haute voix dans plusieurs langues. Mais il y avait une telle onction, l'école de la parole de Dieu. Et nous devions retrouver ce que Martin Luther appelle solo scriptura, seule la parole qui sauve, qui communique la vie. Que la parole de Dieu habite dans vos cœurs, dans toute sa richesse, qu'elle restaure vos vies et qu'elle vous donne d'être resplendissant la lumière de Dieu. Lui qui vient à l'indemnité du Saint-Esprit maintenant et pour le siècle des siècles. Amen.